Cédric Pommier, bonjour. Bonjour. Vous êtes franchisé pour le réseau Les Savants Fous. Pouvez-vous, pour commencer, me rappeler ou nous évoquer votre parcours professionnel précédent, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, je suis un enfant de l'informatique. Pour être honnête avec vous, j'ai passé, avant de rentrer dans le réseau des savants fous, j'ai passé 22 ans dans les métiers de l'infrastructure informatique, donc dans l'ingénierie, puis ensuite dans la chefferie de projet et dans le management. Et donc, mon cœur vraiment d'intérêt tournait autour des nouvelles technologies et de l'informatique. Vous avez fait des études plutôt scientifiques? Exactement, oui, oui, j'ai toujours été un scientifique dans l'âme. D'accord. Et donc, après avoir fini un bac scientifique, j'ai attaqué un DUT en informatique et puis ensuite j'ai attaqué des cours du soir pour avoir un diplôme d'ingénieur en informatique, là encore. Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout de cette vingtaine d'années d'exercice? Pourquoi est-ce que vous avez souhaité vous lancer et vous mettre à votre compte? Alors, j'ai été pris d'une envie de changement et vous savez, comme on entend un petit peu régulièrement, un petit peu de partout aujourd'hui, de donner un petit peu plus de sens à ma carrière professionnelle. Et parmi les choses qui m'intéressaient au-delà de la technologie, il y avait tout ce qui est tourné autour de la pédagogie Ouais. et l'envie de transmettre un petit peu mon savoir et ma passion aux enfants. Et donc, je me suis mis en quête. Alors, c'est un projet qui remonte à déjà quelques années de ça, hein, puisque en 2013, j'avais déjà ambition de allier à la fois la pédagogie et l'informatique pour monter un premier projet, déjà dans l'accompagnement des enfants, un petit peu comme on en parlera après avec les savants fous aujourd'hui. Et donc, ce projet-là, malheureusement, n'a pas pu aboutir comme je l'avais espéré, mais j'ai toujours eu en tête de revenir un petit peu dans ce domaine-là, de pouvoir éveiller les enfants à ce monde de nouvelles technologies qui parfois peut être un petit peu obscur, mais qui, à mon sens, est extrêmement important aujourd'hui pour que les enfants sachent mieux appréhender le monde dans lequel on vit. Sans pour autant embrasser la carrière de professeur, parce que ça aurait pu être une possibilité. C'est une possibilité que j'avais envisagée, effectivement, mais qui me semblait beaucoup plus limitée dans ma capacité de m'épanouir avec les supports qui sont aujourd'hui disponibles pour pouvoir faire de l'éveil, que ce soit scientifique ou technologique, puisqu'en l'occurrence, tout ça est lié, hein. Quand on parle d'informatique, on parle d'ailleurs de sciences informatiques, hein, ni plus ni moins. Donc, on est dans le domaine des sciences dans tous les cas. Et pour ce qui me concerne, j'avais vraiment envie de pouvoir proposer aux enfants un éventail de découvertes des technologies qui sont aujourd'hui un petit peu compliquées à trouver dans les établissements scolaires. Et comment est-ce que vous êtes entré en contact avec les savants fous? Comment est-ce que vous avez découvert le concept? Alors j'ai monté ce projet-là, donc c'est un projet qui s'est fait en plusieurs fois, hein. J'avais parlé de ma première expérience précédente, mais là en l'occurrence le projet Savant Fou, il est né alors que j'étais dans cet objectif de créer cette structure qui encore une fois s'orientait vers la pédagogie des sciences, mais sous un œil un petit peu plus différent et surtout accompagné. Lors de mon premier projet, dans les années 2013 à l'époque, je me suis lancé seul, avec plein de courage et plein d'ambition. Et puis, j'ai rapidement déchanté, hein, puisque c'est vrai que c'est compliqué de se lancer quand on n'a pas forcément toutes les connaissances, que ce soit en gestion d'entreprise, en commercial, en marketing. La technique, effectivement, c'était quelque chose que j'avais, c'était une corde qui était bien présente à mon arc, la pédagogie également, mais voilà, il y a malheureusement d'autres choses qu'il faut connaître pour être capable de voler de ses propres ailes. Et donc, j'ai remonté un nouveau projet en début de l'année 2020 avec cette fois-ci l'ambition d'être accompagné avec une structure qui serait en mesure à la fois d'être complémentaire par rapport aux compétences que moi j'étais en mesure d'apporter et qui en même temps pouvait m'aider à grandir sur ces aspects-là qui n'étaient pas forcément mes cœurs de compétences. Et donc, dans le cadre de la recherche que j'ai réalisée au début de ce projet-là, j'ai fait toute une étude du marché pour savoir un petit peu quels étaient les acteurs présents auxquels je pouvais potentiellement me raccrocher. Et donc, j'ai listé un certain nombre de franchises qui me semblaient être un modèle intéressant pour répondre justement à mes attentes. Et Les Savants Fous est arrivé alors que j'étais dans cette démarche au départ résolument orientée technologie. J'ai découvert Les Savants Fous et je suis rentré en contact avec Patrick Roujon, donc le fondateur des Savants Fous, pour discuter de l'offre informatique et robotique qui était proposée au sein du réseau à ce moment-là. Et il s'avère que l'idée d'ouvrir le domaine d'activité aux sciences de manière générale, tout en incluant bien entendu la partie informatique et robotique, m'a séduit.
m'a séduit. Qui plus est, j'ai trouvé le modèle très attrayant. J'ai eu l'occasion de rencontrer d'autres franchisés pour faire leur connaissance et voir un petit peu comment ça se passait pour eux au quotidien. Et le modèle m'a semblé convenir tout à fait à ce que je recherchais. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes maintenant entré chez les Savants Fous? Comment se sont passés vos débuts et qu'envisagez-vous par la suite? Alors, ça va faire bientôt 8 mois que j'ai rejoint le réseau des savants fous maintenant. Donc 8 mois qui n'ont pas été de tout repos, pour être Oui. honnête, puisque j'ai eu l'avantage de bénéficier de l'aura de la marque, qui est assez important, beaucoup plus que ce que je l'avais estimé d'ailleurs au départ, et qui du coup m'a donné l'opportunité tout de suite d'avoir une activité assez florissante. Donc j'ai été très très vite mis dans le bain, ce qui était plutôt une bonne chose, puisque ça m'a permis de très très vite acquérir les compétences et on va dire les techniques d'animation inhérentes au savant fou. Donc tout ça, vous parlez de la formation hein, que vous avez reçue au départ en fait. Hein. Formation, mais également des animations, puisque très Ouais, rapidement, j'ai eu des clients qui m'ont contacté, ouais, puisqu'encore une fois, la marque a sa notoriété, ouais. et c'est grâce à elle, du coup, que j'avais des contacts entrants, sans même avoir eu le temps de commencer à mettre en marche Des marchés, oui. voilà, le démarchage. J'avais des contacts entrants qui tombaient naturellement quelques semaines après l'ouverture de ma franchise. Alors, qui plus est, le réseau des savants fous m'a beaucoup accompagné sur la partie communication, parce que c'est également un des intérêts de se raccorder comme ça à une franchise existante. Et donc, tout ce qui est publicité, tous les supports qui permettaient de me faire connaître, étaient finalement en place très très rapidement et portés en grande partie par le réseau. Donc ça fait partie des gros avantages de la franchise qui m'ont permis très rapidement de me faire connaître et de démarrer les animations et les prestations très très vite. Malgré la crise, malgré le contexte, finalement, la notoriété a réussi. Enfin, c'est un moyen justement de passer, passer ces écueils. Oui, alors effectivement, le contexte fait que l'activité n'est pas au maximum de ce qu'elle pourrait être, bien Raison de évidemment. pouvoir. Ça, on en est tous réduits à ça, mais en tout cas, ça m'a permis malgré ça d'avoir un démarrage dans de bonnes conditions, très clairement. Ouais, ouais. Si j'étais reparti sur un projet porté uniquement par mes propres épaules, ça aurait été sans doute beaucoup, beaucoup plus compliqué de réussir à démarrer. Ouais. Oui, il y a une Là, solidarité au sein du réseau entre franchisés, justement, puisque vous êtes tous, voilà, vous êtes tout à tous fait. Oui. confrontés aux mêmes problèmes et aux mêmes difficultés. Donc, quelque part, oui, comme vous le dites, vous êtes épaulé, non seulement par le franchiseur, mais également par les autres franchisés qui sont passés par là. Exactement, et qui peuvent faire bénéficier de leur retour d'expérience également. Donc, quand on est confronté à des situations, et là en ce moment, autant dire que les situations, elles sont nombreuses, c'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui ont plus de bouteilles que nous pour nous aider et nous épauler dans ce genre de projet, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on peut se projeter un petit peu sur l'avenir? Comment est-ce que vous envisagez la rentrée 2021 et les années à venir au niveau de votre développement personnel, professionnel? Alors, en plus de ma casquette de franchisé au sein des Savants Fous, je suis également porteur de l'offre informatique et robotique, puisque c'est une offre du coup qui a été complètement refondue suite à mon arrivée, avec un certain nombre de nouveaux produits et de nouvelles animations qu'on a décidé de mettre au catalogue. Et donc cette offre-là, elle démarre aujourd'hui. Donc c'est un catalogue qui est en train de s'étoffer de manière assez importante sur le nombre d'ateliers qu'on est capable de proposer, sur l'ouverture de clubs de robotique, sur l'animation de stages également pendant les vacances autour de la robotique. Et donc ça nécessite beaucoup de travail, de recherche et de développement autour des technologies. Donc vous en avez quelques petits échantillons là autour de moi, mais c'est vraiment une toute petite partie de ce qu'on va être capable de proposer. Et donc tout ça, ça donne naissance à un projet qui se projette dans l'avenir sur l'extension de cette offre robotique et programmation au sein des Savants Fous, ce qui est un projet particulièrement épanouissant. Et j'espère à partir de là réussir à faire connaître également cette nouvelle marque qu'on a décidé de mettre au goût du jour, qui s'appelle donc les Savants Fous Tech, dans lequel on va aborder tout un tas de sujets autour de la technologie. Aujourd'hui, on est focalisé sur tout ce qui est robotique et programmation, mais on réfléchit également à intégrer d'autres sujets technologiques qui seraient tout à fait opportuns de mettre au catalogue des Savants Fous Tech. Et donc, en plus de développer cette offre-là, il y a également toute une partie développement du réseau des savants food tech, puisque ça va également être un des chantiers importants pour les années à venir, de recruter des franchisés qui seraient intéressés pour proposer
ces nouvelles technologies et ces nouvelles formes d'animation, puisqu'en plus de la technologie, il ne faut pas oublier qu'on est vraiment dans la notion ludique, hein, donc on est vraiment dans de l'animation, on peut en parler, on n'est pas dans du cours d'informatique ou de robotique, hein, on est là pour, certes, les enfants vont repartir avec un savoir au-delà de nos animations, mais surtout ils auront passé un bon moment amusant à découvrir la technologie sous un angle vraiment de jeu. Donc voilà, j'ai envie de dire que les mois et les années à venir vont être beaucoup axés autour de ce développement de cette nouvelle offre Savant Fou Tech, tout en continuant à travailler sur le développement des ateliers sciences, puisque c'est quand même le cœur de l'activité des Savants Fous, le cœur historique de l'activité des Savants Fous depuis une quinzaine d'années maintenant. Donc ça donne une attitude assez importante, et donc j'espère pouvoir continuer à étoffer le nombre d'animateurs qui font partie de mon équipe aujourd'hui, puisque j'ai déjà, après 8 mois d'activité, j'ai déjà 3 animateurs qui travaillent pour moi. Et j'espère pouvoir continuer à embaucher de nouveaux animateurs pour répondre à la demande qui se veut croissante. Et avec tout ça, je pense qu'on a déjà de quoi s'occuper sur les 3-4 prochaines années assez facilement. Cédric Pommier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes franchisé, responsable des Savants Fou Tech. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous.